Ce matin, j'apporterai le message en français, puis Elisabeth ensuite apportera la partie arménienne. Sur le thème que l'on vous propose ce matin, autour de la liberté en Christ. Libre en Christ, briser les chaînes de cette servitude qui nous entoure. Alors je vais commencer par une question simple mais profonde. Vous sentez-vous libre ? Si je vous demandais de lever la main pour répondre, je suppose que beaucoup d'entre vous hésiteraient ce matin. Pourquoi ? Parce que la liberté, c'est quand même un concept assez complexe, surtout dans un monde où nous sommes souvent esclaves, sans même nous en rendre compte. Au XVIe siècle, un jeune philosophe français, Étienne de la Boétie, a écrit un texte révolutionnaire. Ce texte était intitulé « Discours de la servitude volontaire ». À seulement 18 ans, il y pose une question qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi les peuples acceptent-ils la tyrannie ? Pourquoi se soumettent-ils volontairement ou involontairement à des pouvoirs qui les oppressent ? La réponse de ce jeune philosophe est la suivante. Elle est assez simple mais dérangeante. Tout cela parce qu'ils choisissent de se soumettre par habitude, par peur, peut-être par intérêt, ou simplement parce qu'ils ne réalisent pas qu'ils pourraient dire non. Alors voilà, la Boétie parlait de servitude politique, mais sa réflexion s'applique aussi à notre vie spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à une liberté radicale en Christ. C'est ce que l'on lit dans Galates 5, verset 1. Pourtant, nous-mêmes chrétiens, tombons souvent dans des servitudes assez modernes. Je vais en citer quelques-uns, mais vous pourrez aussi, de votre côté, citer ceux auxquels vous pensez. Ça va être un peu fort, ne vous inquiétez pas. L'esclavage du travail, par exemple, la pression sociale, la dépendance aux écrans, la peur du jugement, ou même l'obéissance aveugle à des attentes religieuses qui parfois étouffent notre relation avec Dieu. Alors voilà, aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce que signifie vraiment être libre en Christ, comment identifier les chaînes qui nous retiennent et comment surtout briser ces servitudes pour vivre pleinement la liberté que Jésus nous offre. Vous êtes OK pour ça ? Allons-y. Alors le premier diagnostic, c'est que autour de nous, des chaînes sont invisibles. La Boétie écrit de son côté « Soyez résolus de ne servir plus », c'est en vieux français, donc de ne plus servir, et nous voilà libres. Mais avant de nous libérer, il faut d'abord reconnaître nos chaînes. Et là, c'est la Bible qui va nous aider. La Bible parle clairement de ces servitudes qui ont dépassé les siècles et que nous vivons encore aujourd'hui. Prenons l'exemple de Paul. Dans Romains 6, verset 16, il nous avertit déjà. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme un esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez ? Autrement dit, nous devenons esclaves de ce à quoi nous obéissons. » Et aujourd'hui, nos maîtres modernes sont assez nombreux, on en a cité quelques-uns. Mais déjà, le principal, l'esclavage du péché. Nous savons que sans Christ, nous sommes esclaves de nos désirs égoïstes, de nos peurs incontrôlables, de pensées toxiques ou parasitaires, ou alors d'habitudes destructrices. L'esclavage des idoles, par exemple. Dans l'Ancien Testament, les Israélites se tournaient vers les idoles de bois et de pierre. Aujourd'hui, nos idoles sont plus subtiles. Il y a l'argent, il y a le succès, il y a l'image que nous renvoyons autour de nous, sur les réseaux pour ceux qui en ont, ou même parfois par notre propre confort. Aussi, l'esclavage des attentes. Ça, c'est un esclavage qui est encore plus subtil. Comme les pharisiens,
nous pouvons devenir esclaves de règles, qu'elles soient religieuses ou autres, ou alors esclaves des attentes des autres. Combien de fois agissons-nous par devoir plutôt que par amour? Combien de fois cherchons-nous l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu? Alors, vous l'aurez compris, ces servitudes, elles ont dépassé les siècles. Alors vous me direz, ok, je suis d'accord avec toi, mais donne-nous la solution alors. Et la solution, c'est la liberté en Christ, vous l'aurez compris. Heureusement que la Bible ne se contente pas de diagnostiquer le problème, elle nous offre la solution. Et c'est ça la puissance de la parole. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc 14, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. » Elle est là la solution. La liberté en Christ, c'est une libération totale, qui touche toutes les dimensions de notre vie. Et c'est ça sa force. La libération du péché, on en a parlé tout à l'heure. Dans Jean 8, verset 36, le Seigneur nous dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libres. » Jésus brise les chaînes du péché et nous redonne la force de vivre différemment. Prenons l'exemple de Zachée, vous vous souvenez? Il était esclave de son avidité. Il rencontre Jésus, sa vie est transformée et pour lui, la libération commence par une rencontre avec Jésus. Une autre libération, c'est la peur. Comment pouvons-nous libérer de la peur? Là aussi, la parole nous répond. Dans 2 Timothée 1, verset 7, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. » Prenons l'exemple de Pierre, qui avait renié Jésus par peur. Il avait renié 3 fois même. Il devient, après la Pentecôte, un apôtre intrépide. La peur n'a plus de pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en Christ. Parlons des idoles. Dans Matthieu 6, 24, nous lisons « Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. » Le jeune homme riche reste esclave de ses biens parce qu'il refuse de les lâcher. Mais là, le message qui nous est donné, c'est que la liberté, c'est de choisir Dieu seul. C'est lui qui a toutes les richesses et c'est lui qui va nous enrichir. Alors attention, bien sûr, la liberté chrétienne n'est pas le sésame, la licence exclusive pour faire ce que l'on veut. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et dans Galates 5, verset 13, nous lisons cela. « Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Et là aussi, c'est la clé. La vraie liberté, c'est de vivre selon le dessein de Dieu, libéré de tout ce qui s'éloigne de lui et de tout ce qui nous éloigne de lui. Un exemple qui peut vous parler également, prenons l'exemple d'un oiseau en cage, par exemple. Un jour, quelqu'un va ouvrir la porte, quelqu'un de bien intentionné pour l'oiseau. L'oiseau pourrait s'abstenir de s'envoler. Il pourrait s'envoler, justement, s'il le souhaitait. Alors là, il a un choix à faire. Souvent, il reste prisonnier par habitude, par méfiance aussi, puisqu'il ne connaît pas le monde extérieur. Aussi parce qu'il ne réalise pas qu'il est libre, finalement. Parfois, on peut être comme ce petit oiseau. Le Seigneur a ouvert la cage de nos servitudes et nous propose de choisir d'en sortir. Et c'est là aussi la clé de l'obéissance à notre Seigneur. Alors vous me direz, on a compris, il y a un problème, il y a une solution, mais et moi dans tout ça finalement? Quelques actions pour vivre cette liberté au quotidien. Vous l'aurez compris, la liberté n'est pas passive,
elle exige un engagement concret, personnel, individuel. 3 étapes pour nous mettre dans cette démarche de briser nos chaînes. Tout d'abord, je vais identifier mes servitudes, mes fardeaux. Après le culte, chez vous, demain, prenez un temps pour vous demander qu'est-ce qui m'empêche vraiment de vivre pleinement pour Dieu. On peut même l'écrire sur un petit papier si on le veut, sur un post-it qu'on peut poser sur le frigo par exemple, ou la porte. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre vraiment pleinement pour Dieu? Ensuite, se mettre dans une démarche de confession vers notre Seigneur. On est motivé, on est partant pour choisir la liberté. Ok Seigneur, j'ai choisi la liberté. Alors on va se mettre devant notre Dieu, on va reconnaître justement ce qu'on a identifié. On va renoncer en disant non à tout ce qui nous retient, si on a bien identifié ce qui nous retient. Et on va demander à Dieu de remplacer tout cela. Et là aussi, le Seigneur, dans sa parole, nous encourage, dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Gardons ce verset en tête. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est un chant aussi que l'on aime bien chanter. On demande au Seigneur de remplir le vide par sa parole, de remplir le vide par sa prière, par la prière avec lui, cet échange. Et on demande au Seigneur de remplir ce vide par le service. Enfin, on demande au Seigneur aussi de nous apprendre à vivre en communauté. C'est l'une des clés aussi de la liberté. Et dans Galates 6, verset 2, la parole nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». On n'est pas fait pour marcher seul, on n'est pas fait pour vivre notre foi tout seul dans notre coin. La liberté se vit dans l'Église également, où nous pouvons nous encourager, nous soutenir mutuellement. Et c'est une force que le Seigneur nous a donnée. Alors saisissons-la, cette force, que dans la communauté, on puisse, ensemble, s'encourager et se soutenir mutuellement. Alors, vous l'aurez compris, ce matin, nous avons un défi, un appel à marcher dans la liberté. On peut dire que la Boétie avait raison, vraisemblablement. Nous sommes souvent complices de notre propre servitude. Mais en Christ, c'est ça la différence, nous avons une liberté qui dépasse tout l'entendement. Elle commence par un choix, servir plutôt que nos peurs, nos désirs ou nos idoles, servir Dieu. Et c'est la clé que le Seigneur nous propose. Bien évidemment, qu'est-ce qu'il nous dit ? Lève-toi et marche dans la liberté que je t'offre. Alors voilà, aujourd'hui, qu'allons-nous faire de cet appel ? Le Seigneur nous demande de lui obéir, mais il nous donne aussi le mode d'emploi. Alors pour cela, je vous propose une prière que je vais réciter et que vous pouvez réciter avec moi si vous le souhaitez. Je vais aller assez lentement aussi pour qu'on puisse aussi s'approprier cette prière, parce que le Seigneur, il nous demande une action, une fois qu'on s'est effectivement mis devant nos servitudes. Le Seigneur nous aide, et je veux prier pour moi, pour chacun de vous, chacun on peut prier les uns pour les autres, pour que le Seigneur nous libère. Et au travers de notre libération individuelle, c'est toute la communauté qui va se sentir aussi plus légère et libérée de nos fardeaux. Alors je vous invite à prier. Oui Seigneur, nous venons devant toi aujourd'hui avec nos chaînes, nos peurs, nos servitudes. Certaines sont visibles, d'autres sont plus cachées, mais toi tu les connais toutes. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons choisi de rester prisonniers, par habitude, par peur ou par orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, pour les fois où nous avons servi d'autres maîtres que toi. L'argent, le succès, l'approbation des autres, nos blessures, nos dépendances, nos idoles.
Merci Seigneur pour ta grâce qui nous libère. Merci pour Jésus qui a brisé nos chaînes sur la croix. Merci pour ton esprit qui nous donne la force de marcher dans la liberté. Aujourd'hui, Seigneur, nous choisissons de te remettre nos fardeaux. Nous te confions nos peurs, nos doutes, nos esclavages. Nous te demandons de nous affranchir, de nous guérir, de nous renouveler. Remplis-nous, Seigneur, de ta paix, de ta joie, de ton amour. Aide-nous à vivre chaque jour dans la liberté que tu nous as donnée. Que nos vies soient un témoignage de ta puissance et de ta miséricorde. Oui, Seigneur Jésus, nous proclamons aujourd'hui que nous sommes libres, libres de marcher dans ta lumière, libres de t'aimer et de te servir sans réserve. Que ta liberté, Seigneur, transforme nos cœurs, nos familles et notre Église. Amen. Amen. J'invite Elisabeth pour nous exhorter aussi en arménien. Բարևամենուտ։ Այսօրվա նյութը ազատ Քրիստոսով գոդրել գամավոր սգրլությունը։ Սիրելի եղբայրեր եւ քույրեր, այսօր գուզեմ ցեզի հիշեցնել մեկ հիմնական ճշմարտությունը։ Քրիստոս մեզ ազատեց։ Բայց շատ անգամ գշարունակենք ապրիլ շղթաներու մեջ, որոնք մենք բահաձենք։ Ֆրանսիացի փիլիսոփամը ինքզինքը գհարցներ. Ինչու մարդիկ գկոհանան բերնաբեդության մեջ ապրիլ։ Գբադասխանե, որովհետև գամավոր գենտարգվինք։ Նույն շատ հաջող գբադայի մեր հոգևոր կյանքին մեջ։ Ճանչնալ մեր շղթաները։ Բողոս Արաքյալը գսե, որու որը նազանտիկ անոր զարա գտարնանք։ Մեր շղթաները գրնան լալ, մեղքը, վախը, կարվածությունները, հիվանդություն, մտահոգություն, մեր մթնոլորտին գարձիկը։ Գրոնական, ընկերային ջնջումներ, որոնք մեզ գհերացնեն աստվածային սիրելապար ազատութենեն։ Այս բաուն մեզ մենք հարցնենք, որ շղթան է, որ այսօր զիս գպրնե։ Քրիստոս գազադե մեզ ամբողջապես։ Հիսուս գսե, եթե որդին մեզ ազատե, իսկապես ազատ պիտի ըլլանք։ Ան մեզ գազադե, մեղքեն, ինչպես Զաքեոս փոխվեցավ մեկ հանդիպումով Քրիստոսի հետ, վախեն, ինչպես Պետրոս դարձավ վախկոդե կաչմարտը, գուրկերեն, որովհետև չեն գրնար զարայել թե Աստծո, թե տրամին։ Բادգերացուցեք տրշունը, որուն վանտագը բացե, բայց ինք դուրս տրշիլ չուզեր, վաժուտենե հետևյալ։ Քրիստոս դուրը բացավ, հիմա մեր պատասխանությունն է դուրս գալ։ Ինչպես ապրիլ այս ազատությունը։ 3 բարձ քայլեր։ Խոստովանել, դեր, այս շղթան գխանկարեզիս։ Հրաժարել, որոշել մերժել, ինչ որ մեզ գգաբե։ Լեցնել, դադար դեղը լեցնել, Սուրբ Գիրքը գարտալով, աղոթքով, զարայելով։ Շաբաթվան մարդա հրավեր։ Ընտրեցեք մի բանը, որուն պիտի ասեք ոչ, եւ այս ժամանակը նվիրել Աստծո։ Աղոթքը։
Der mes asfaz, kukan kezi einbis inspes vorjeng, men geperenk mer shortanere, mer vachere, mer takun mekarumnere. Der, tun miain uni zurutiune godrelu, eininch vor menk cengărnar godrel. Azade mer mitkere, mer serdere, mer jampanere. Lețur mes cosurp co chiovet, vorbesi abring, ein azadutiune, zor Christos ir airuneve mezi de vav. Tarțur martic, voron găcalen lui sin meci, e voște estergutian meci. Der, ai sorgă hărțagenc Hisusi anvam, vor azadienc, vor găbatganinc miain kezi, vor bidi zaraien kez en por sur dov. Amen. Regarde Tune, Elisabeth, merci. On a bien compris aujourd'hui le thème du message et ces réponses que le Seigneur nous donne. Et je propose un temps de méditation musicale à l'orgue, le temps que nous puissions aussi chacun remettre nos servitudes au Seigneur. Et nous chanterons ensuite un chant qui nous aidera aussi dans notre démarche.